Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de vendredi. Pour aller plus loin, nous vous invitons à lire des extraits du livre « Vous recevrez une puissance » écrit par Ellen G. White, en particulier la section d'octobre. On peut résumer l'activité du Saint-Esprit en disant que le Saint-Esprit agit en harmonie avec Dieu le Père et Dieu le Fils pour accomplir notre salut. Le Saint-Esprit nous réveille de notre mort spirituelle. Il nous amène à une prise de conscience de notre état de péché et nous ouvre les yeux sur le fait que nous sommes perdus. Il suscite en nous le désir de changer et nous amène à Jésus-Christ qui seul peut combler nos besoins les plus profonds. Il nous donne l'assurance du salut, car il nous montre toujours Jésus et ce que Jésus a fait pour nous. Il nous fait ressembler à Jésus, il nous garde fidèles dans notre marche avec Dieu. Il nous permet d'accomplir la volonté de Dieu et de nous engager efficacement dans la mission. Il fait de la parole écrite de Dieu le guide et la norme pour notre vie et notre doctrine chrétienne. Où serions-nous sans le Saint-Esprit? Que ferions-nous sans le Saint-Esprit? Nous serions misérables et perdus et nous ne pourrions rien faire qui rendrait gloire et honneur à Dieu. Grâce soit rendue à Jésus pour avoir promis et envoyé le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit était le plus grand de tous les dons qu'il puisse solliciter de son Père pour le soutien de son peuple. À méditer. Méditez davantage sur la question de savoir ce qu'est le péché et ce qu'est la justice. Pourquoi, en tant que chrétiens, devons-nous croire que la Bible est la parole de Dieu et avoir une compréhension du péché et de la justice différente de ceux qui ne croient pas en la Bible? Quelles sont ces différences? Qu'enseigne la Bible sur le péché et sur la justice que d'autres sources n'enseignent pas? Partagez avec les membres de votre groupe d'école du sabbat l'aspect de l'œuvre du Saint-Esprit qui vous semble le plus précieux. Pourquoi est-il si important et en quoi a-t-il eu un impact sur votre vie? En classe, parlez de l'espérance que nous avons en Jésus. Quelles sont les raisons de cette espérance? Autrement dit, si quelqu'un vous demandait quelle est la raison de l'espérance qui est en vous, 1 Pierre 3, verset 15, quelle réponse donneriez-vous et pourquoi? Seriez-vous convaincant? La leçon de cette semaine parlait de la question de l'assurance du salut. Quelle est cette assurance du salut? Et si nous l'avons, pourquoi l'avons-nous? Sur quoi doit-elle être basée? Et en quoi diffère-t-elle de la présomption? Pour conclure, lorsque Jésus monta au ciel, il promit de nous envoyer une aide et un consolateur. L'Esprit convainc le monde de péché et nous montre ce qui nous sépare de Dieu. Il agit en tant que filtre dans notre vie afin que nous puissions fuir le péché. Sans lui, notre résolution de résister au péché est vouée à l'échec. Après la quoi, Satan n'a pas cessé de fomenter le mal. L'Esprit nous met en garde contre ces tentations. Plus nous nous tenons près de Jésus, plus l'Esprit nous convainc de péché. De ce fait, nous jouissons de meilleur discernement et le péché nous apparaît davantage sous son vrai jour. Jésus veut que nous lui consacrions notre être tout entier et l'Esprit désire nous conduire vers le Christ. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.